Salut tout le monde, bienvenue sur Phallus Gaming, la chaîne où on joue comme une bite mais on s'en branle. Alors on va commencer pour la première vidéo de la chaîne. Confinement oblige, on est le 28 avril. Ça m'a pété cette nuit. Et à peine réveillé, j'ai bu mon café. Hop, on va enregistrer puis on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer sur le jeu où je suis beaucoup en ce moment, Subsistance. Je vais créer une nouvelle partie, vous montrer un peu comment ça marche, petite découverte du jeu. C'est un jeu très long, donc ça va se faire en pas mal d'épisodes je pense. On va sauter les étapes les plus chiantes, on va aller directement à l'essentiel, histoire de voir un peu comment ça avance. Alors avant de commencer, on va créer un profil. Là j'en ai déjà un en partie solo, on peut jouer en coop avec des copains, c'est pas mal ça. Alors, ma partie que j'ai déjà entamée, moi je vais pas la reprendre pour l'instant, celle-là je la ferai plus tard, on va partir du début, qui est déjà bien avancé. On va faire un autre profil. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on va mettre ici, on peut le changer quand on veut après. Alors moi, comme j'aime bien avoir pas trop de difficultés, je vais mettre en mode facile. Ça veut dire que vous allez voir, il y a des prédateurs sur la carte. Des loups et des ours. Si on met en facile, il y en a un peu moins. Chasseurs, c'est des gars qui vont se mettre sur la map et contre qui il va falloir se battre et qui peuvent nous attaquer. On peut choisir s'ils nous attaquent quand ils veulent, seulement quand on les attaque nous ils viennent se venger, ou s'ils attaquent pas. Moi je les mettrai plus tard, mais pour l'instant je préférerais être tranquille, sinon ils vont me bouffer toutes mes munitions. Et du coup on commence au mois de mars, jour par année 24. Et ben allez, c'est parti. Alors nous voilà sur une map. Voilà, ça nous dit éviter les animaux sauf en cas de force majeure. Chercher les ressources, donc c'est comme ça que ça marche. Hop, par exemple, là on a déjà une caisse. Donc on va la ramasser. Et dedans on va trouver des ressources. Donc à manger par exemple. Ce que je vois c'est que j'ai déjà bandage. Ça va être intéressant à garder sur soi pour l'instant. Ça j'aime bien le mettre ici. Ça me sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais mettre mes petites habitudes. Et du coup, première journée, on est à poil. On a un pistolet, on a quand même de quoi le recharger un peu. Il sert absolument à rien. Enfin presque à rien. On va quand même le recharger. Donc, ce qu'il faut faire pour commencer, c'est... On a une allumette déjà pour allumer du feu, ça va nous aider pour le premier jour. Il va nous falloir du bois. Du bois pour faire un feu. Et également pour faire un arc, pour pouvoir chasser. Alors on est où? Là il y a la grosse montagne. Ah je sais où je suis. On va aller par là-bas. La map est quand même un petit peu grande. Elle n'est pas géante non plus. Mais il y a un grand lac qui est sympa pour avoir pas mal de ressources, notamment les ressources aquatiques. Donc on va aller s'installer par là-bas. Donc là pour commencer, voilà, il nous faut ça. Un truc compliqué au départ, ça va être de trouver de la fibre. C'est un petit buisson qui va nous permettre de faire de la corde pour faire un arc, qui va nous permettre de pouvoir chasser pour manger. Comment pour manger, on va avoir des poules et des lapins au départ. On va pas s'en prendre aux ours ni aux loups. Là il y a un lapin d'ailleurs, mais pour l'instant je peux absolument rien y faire. On va aller tranquillement vers le lac sans trop courir pour éviter les mauvaises rencontres. Voilà, là on a de la plante médicinale qui va nous servir dans un premier temps à faire des allumes-feu. Plus tard ça pourra nous servir à faire du carburant pour un groupe électrogène. Un petit bout de ferraille. Combien est-ce que j'ai ramassé de fibres? 2. Alors quand on a 2 fibres, on peut faire une corde. Pour faire mon arc, il m'en faudra 6 cordes. Et il me faudra des petits sticks en bois. Ça, le bois, on peut en ramasser plein. On prépare plein de sticks. De toute façon, il en faudra pour faire des flèches. Il faudra aussi des clous qu'on va trouver dans les caisses. Et des plumes qu'on va aussi trouver certainement dans les caisses. Ou en attrapant des poules, on peut arriver à les choper en courant longtemps après. Si jamais, ou en mettant 2 balles de pistolet. C'est dire qu'il n'est pas efficace, quoi. Alors, attention, on a un ours là-haut. Il se rapproche. On va se barrer en courant. Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise.
niveau graphiquement, et niveau graphique, il est pas mal. Hein. C'est un jeu qui fait 1 giga et demi. Il est pas très gros. Sur Steam, pour le coup. Et franchement, j'ai commencé à y jouer il y a... Ça fait quoi? Ça va faire 2-3 semaines. Et avec les copains ce week-end, là, on a passé des journées de 10 heures à faire une partie en coop. Alors là, on a un légume. On a ramassé un oignon. Des fois, ça va pas être des oignons, ça va être des graines. Les graines, on pourra les planter dans le jardin un peu plus tard. Donc là, j'aimerais bien trouver plus de fibres. C'est un peu ce qui est compliqué au début, c'est trouver la fibre. Dans les petits lacs comme ça, ou dans le plus gros comme on sera tout à l'heure, on va plonger un petit coup. Ce qu'on peut trouver, hop, voilà, ce qui va nous sauver la vie au début. La varèche. Il y en a pas mal. Et ça nourrit plutôt bien. Et puis il y en a une autre là-bas. Attention, on a une barre d'oxygène. Faut pas déconner non plus. Et puis il y en a une là et encore une autre à droite. Donc on va faire un petit stock. En attendant de chasser une poule ou deux pour le repas du soir. Ok, il en faudra au moins 3 pour se nourrir correctement. Mais bon, généralement, ça va. Plusieurs parties que je commence sur ce jeu. Pas très compliqué à se lancer. Faut faire gaffe à pas se faire bouffer. Ah là où il y avait une caisse. On va faire 3 bûches, on va aller voir. On n'a toujours pas de clous pour faire un arc. Ça serait pas mal. Alors. Pas de prédateur, on peut l'ouvrir tranquille. Non, pas de clous. Les ferrailles et les circuits électriques, ça nous servira plus tard. Y aurait-il de la fibre? Il y a un lapin, on verra ça plus tard. Ah, je préfère chasser les poules au départ, quand je les chasse au pistolet, parce que comme il faut 2 balles, elles s'en vont après la première, il faut les retrouver. Les lapins, c'est pas évident toujours de les retrouver. Ils zigzaguent un peu, alors que les poules, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme je suis un feignant, on fait comme ça. Ah, un peu de ferraille. Allez. Donc on a une plume et des clous. Ah, magnifique. Parce qu'avec une plume, du coup, on peut faire 2 flèches. Ce qui nous permettra de chasser 2 poules. Attention nounours. Ce qui nous permettra de refaire encore plus de flèches, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est l'arc qui va être notre meilleur ami. On n'aura pas plus puissant comme arme pendant un petit moment. Jusqu'à ce qu'on fabrique un arc très puissant. Qui sera cool. Mais en attendant, sera ce petit... Ah, un truc intéressant là-bas. Bon, pour l'instant, il y a un loup à côté, donc on va pas aller la voir de près, mais il y a une caisse là-bas. On voit, elle est en métal. Il faut une clé pour l'ouvrir. Elle est verrouillée. Et celle-là, elle est pleine de matériel très intéressant. Allez, un peu de bois pour le feu du soir. Voilà une poule. Alors, on va commencer à essayer de faire un petit steak. Voilà, on y a mis une balle. On voit qu'elle n'est pas morte. Qu'elle part en ligne droite, on la suit. Bouge pas ma crâne. Voilà, on a notre première poule. Alors les poules, ce qu'on fait, comme les lapins, dans l'inventaire, elle se stocke ici. On la garde. On va pas la découper tout de suite, sinon la viande, dans à peu près une demi-journée, dans le jeu bien sûr, elle va périmer. Et elle sera foutue. Des clous, alors des clous, il va nous en falloir plein. Au départ, on n'aura jamais assez de clous. Ah, là-bas, il y a une autre poule. Allez, ça, on peut commencer à préparer le repas du soir. Ça sera pas mal. Le lapin, toi, pour l'instant, t'as de la chance. C'est qu'elle va. Ah, là, elle s'arrête là. Non. Ah, j'ai été trop près. Fais gaffe de ne pas les faire fuir non plus. Et si elle fuit sur un loup ou sur un ours, ça aurait l'air malin. Ah bah, t'as une petite caisse. Circuit électrique, ça servira plus tard. Ah, là, là, notre poule.
Alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas un rapide pour tirer dans les jeux. Je fais comme je peux. Allez, petite caisse. Alors, pour éviter que ça soit trop long, on a vu l'essentiel pour l'instant. On va faire une petite coupure jusqu'à ce que j'arrive à mon lac. Ou alors qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà tout. Voilà, 10-15 minutes plus tard, on est reparti. Du coup, j'ai avancé un peu, j'ai trouvé quelques caisses. J'ai ramassé du bois, trouvé des fibres. Alors, j'ai fait de la corde, j'ai fait quelques planches. Et quelques sticks. Je suis jamais aussi bien parti. Niveau corde, surtout. Il y en a quelques clous. Ça devrait être pas mal non plus. Et j'ai trouvé 2 flèches dans une caisse. Ce qui va m'éviter d'en faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire normalement là, c'est l'arc. Il nous faut 5 petits bâtons. On en a 12. Il nous faut 6 cordes. On en a 9. Donc on va lancer la fabrication. Mais que j'ai lancé d'autres trucs en fabrication, donc ça se fera après. Et ce que je voulais faire aussi, pour avoir un peu la paix la première nuit, j'ai ce qu'il faut. J'ai assez de clous, j'ai des planches, j'ai de la corde. Et faire une fondation. Faire une petite plateforme pour pouvoir passer la nuit à l'abri des prédateurs. Avant qu'il soit trop tard, on va aussi, avec des bâtons et des bûches, crafter un petit feu. Il ne reste plus qu'à faire un peu plus de bois pour passer la nuit tranquille. J'ai chassé un peu de poules. On est pas mal. Et là, j'ai repris parce que je viens d'apercevoir au loin le lac et la plage où on va s'installer. Donc le repère visuel, c'est cette montagne un peu pointue là. Et il y a d'autres montagnes enneigées autour, il y en a pas mal. Mais si vous regardez celle-là, elle est quand même reconnaissable. Alors, aux autres, on refait tout le tour une fois. Tout très bas, et celle-là, haute et pointue. Alors là-haut, faire très gaffe, il y a des pumas. Le puma, c'est méchant. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc je suis pas passé par la neige, je suis passé par ici. Puis si j'étais passé par la neige, comme pour l'instant on peut voir là à droite, mon perso il est à poil, il a juste un pantalon. Si on regarde comme ça là, torse nu. Ce qui fait que au niveau résistance au froid, on est en positif. En dessous de plus 2,5, on se gèle, et quand on se gèle, on perd de la vie. On perd de la vie et on a la dalle beaucoup plus vite aussi. Donc il faut éviter d'avoir froid. Allez, encore un peu de bois, et puis on va aller s'installer sur la plage. D'ici là, l'arc est fait, ça y est. Voilà, ça y est, l'arbre il est épuré. Si on pouvait trouver quelques caisses, je crois qu'il y en a là-bas. Il est où mon arc? Ah oui, c'est mis là-bas en bas. Alors l'arc, moi j'aime bien le mettre en 3. Tac, et mes munitions là-bas en bas. On a trouvé d'autres munitions. Ça c'est pour le petit pistolet, ça ce sera pour des armes qu'on fera plus tard. On n'en est pas encore là. On va se faire les gros arbres comme ça là. Eux, ils donnent 2 fois plus de bûches que les arbres de base. Et ils donnent un petit ver. Un ver d'arbre. Qui peut se manger pour faire de la protéine. Qui peut servir à nourrir les poules quand on aura un élevage de poules. Et qui peut servir à pêcher. Faire des lignes de pêche. Donc, comme il en faudra plein. C'est pas mal de commencer à en faire un petit stock. Tout de suite. Parce que quand on va se mettre à pêcher. On va en passer une bonne quantité. Ah, j'ai entendu une poule. Après il s'arrête. Et si on peut croiser la poupoule. J'en ai déjà 3 pour manger ce soir, mais si je peux en avoir une 4e, je serai sûr de faire remonter ma barre de protéines à fond. Il est où? Il est où? Je l'ai pas vu le nounours. Quand c'est comme ça, voilà, on cherche pas, on court. Et on fait gaffe qu'il nous a pas suivi. Eh bon. Fou. Allez, premier coup de stress. Bon, je voulais me faire le lapin. C'est légèrement plus riche que la poule à manger. Mais tant pis. Ne bouge pas ma grande. Pas que t'ailles trop loin, qu'elle a mis un loup. Voilà. L'arc est quand même assez simple à prendre en main. Quelques ratés des fois au début. On s'y fait vite. Alors, moi je voulais m'installer pile à côté de là où il y a l'ours. Ce qui ne m'arrange pas.
Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais mettre ma plateforme par là. Savoir quand on est sur les plateformes, ils viennent plus nous emmerder. Sauf si on les cherche, bien sûr. Une fois que la plateforme est posée, on peut la rebouger. Ah, j'ai vu ma gourde, bon tant pis. On pourra la rebouger, mais pas trop loin. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va se coller un peu à la flotte. Voilà, on va se mettre là. Une fois qu'on monte là-dessus, voilà, même s'il passe à côté, normalement on est tranquille. On va poser le feu, voilà, dans un coin là. Pour l'instant, ça paraît, de toute façon on peut le bouger. Après, on va mettre l'allumette pour l'allumer, faire le plein de bois. On n'allumera pas tout de suite. Tac tac, il faudrait... T'en es pas mal pour l'instant. Il me faudrait pas grand chose. On va faire 4 flèches avec les 2 plumes que j'ai trouvées. Ah mais j'ai plus assez de clous. Bon, on va tourner, chercher quelques caisses alors. La guerre de la caisse pour l'instant. C'était quoi ça? Oh, un lapin. Alors, même si on n'aura pas besoin pour le manger, il va nous donner une peau qui nous intéressera pour crafter d'autres choses plus tard. Et là-bas il y a une petite caisse. Si on pouvait choper quelque chose d'intéressant dedans. Des clous par exemple. Voilà, 4 clous et 2 cordes. Ah bien ça. Donc il n'y a pas beaucoup de fibres. Toujours content de trouver de la corde. Du coup voilà ma future flèche. Hop, ça j'aurai 4 flèches en stock. Vu que j'en avais que 2, je les ai déjà utilisées. Parce que ouais, c'est un peu chiant. Quand on touche notre cible, on perd notre flèche. Par contre, quand on la touche pas, la plupart du temps, on peut la récupérer. C'est bizarre. J'aurais plutôt fait l'inverse. Éviter de passer des quantités de flèches à fabriquer phénoménales. Mais bon. On s'en sort quand même. C'est pas le plus important. Ah bon, bien, on a réussi à faire une plateforme déjà pour passer la nuit. C'est généralement, passer la première nuit, moi je me mets dans un endroit où j'y vois loin autour. Si possible sur un rocher au milieu de l'eau. Comme ça les animaux viennent pas... Ils peuvent aller dans l'eau, mais s'ils nous suivent. Ouais, la poule on va se la faire et il nous faut ses plumes de toute façon pour l'instant. Même si on la mange pas, on a besoin de ses ressources. Et au pire, si la nourriture pourrit, c'est pas grave, ça sert à autre chose après. Ah, affamé. Quand l'écran clignote en rouge comme ça, ça veut dire qu'il va bientôt falloir aller manger. Et du coup, le jeu, voilà, il nous aide un peu, il nous dit récupérer de la varèche. T'inquiète, j'en ai déjà récupéré. Donc on voit les barres là. Vous voyez, quand on n'a pas l'inventaire d'ouvert, elles sont pas affichées. Quand on a la boisson, fruits et légumes, protéines, puis la barre de faim bien sûr. Là l'énergie qui baisse très vite quand on a faim. Donc si on a un ours au cul, c'est pas pratique. Ah, et puis le soleil est en train de baisser, bah, ça tombe bien, on va aller sur la plateforme, on va faire notre feu. Et on va passer notre première nuit. Et je sais pas combien de temps on en est pour la vidéo. Mais pour pas faire trop long, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui après. On reprendra la prochaine vidéo au petit matin du deuxième jour. D'abord on va aller voir le feu, cuire la nourriture, manger. Hop, ça, on ramasse. Tout ce qu'on voit, on ramasse. Pas de discrimination ici, messieurs, dames. Tac. Alors pour allumer le feu, c'est simple, on a mis du bois, on a mis une allumette. On fait allumer. Alors, pour la suite, on va préparer un allume-feu pour le lendemain. Si jamais j'arrive pas à garder mon feu allumé, moi je pourrais le rallumer. Pour faire un allume-feu, il faut des petits bouts de bois, j'en ai. La fibre, j'en ai. Il me manque un biocarburant. Ça, c'est pas grave. J'ai des herbes médicinales. Il m'en faut 4 pour en faire un. J'ai assez pour en faire un. Donc on va le faire. En attendant, on va découper les poules pour récupérer la viande
et les plumes. Découper. Alors celle-là, elle est encore vivante. Donc attention. Voilà, pauvre bête. Le petit bruitage rigolo à la con. Oh, ça c'est gentil. Alors, comme on peut le voir, ouais, les caisses, elles apparaissent tout le temps. Oh, c'est parfait ça. Des plumes et des clous. Un début de partie magnifique. La dernière partie que j'avais fait, j'avais passé la nuit sur ce rocher qu'on voit au milieu de l'eau. Avec mon petit feu, et c'est tout. Alors, on va mettre le lapin à cuire, hein, puisque c'est plus riche que la poule, légèrement. Voir ce que ça nourrit, on se met dessus. Ça nous dit protéines plus 7, fruits et légumes plus 1. Pour de la viande, c'est pas mal. Faim plus 6, et par contre, ça nous donne soif. Ah, du coup, comme j'ai déjà vu ma gourde, ça tombe bien, je suis au bord de l'eau. On va venir ici. Ma gourde, elle est en raccourci 7. J'ai fait 7, ça l'a rempli. Il ne restera plus qu'à l'épurer. Pour pouvoir la boire sans s'intoxiquer. Alors, mettre un peu d'ordre là-dedans. Ah, déjà, j'avais dit, il faut faire l'allume-feu pour être tranquille le lendemain. On n'a que 3 flèches. Les clous, on en retrouvera pour construire la base plus tard. Donc, on va faire munitions, flèches. Voilà, 2, 4, 6. Est-ce que ça les fait par 2? Voilà, ma viande là est cuite. Pour l'instant, je la mets là. Je vais cuire le reste au cas où ça serve. J'en ai un peu trop, mais bon, c'est pas grave. L'allume-feu, on le met là en réserve. On peut en empiler plein, comme ça, quand on revient. Il n'y a pas de souci. Alors, manger x2. Ça remonte. Là, on est à moitié. Allez, il va falloir manger. 3, c'est vraiment le grand minimum. Il en faut, ouais. 4, ça fera pas de mal. Fruits et légumes. Alors, la pomme, c'est ce qui nourrit le mieux. En fruits et légumes. On va en manger une, on va garder les autres pour plus tard. Savoir que les fruits et légumes, eux, ils périment pas du tout. L'oignon, on va le manger, parce qu'on n'en trouve pas souvent. Parce qu'au départ, notre inventaire, il va être quand même vachement réduit. Pendant au moins les 2 premiers jours. Une petite myrtille. Une petite dernière. Voilà, fruits et légumes, ça remonte à fond. Il n'y a plus qu'à remonter ça. Alors, la barre verte de viande, on va pas la monter à fond tout de suite. On remangera la viande plus tard, quand ça sera un peu redescendu, pour permettre de la remonter. Sinon, ça va dépasser un peu et ce serait une légère quantité de perdu. Alors, pour l'instant, on chipote. Hop, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. J'aime bien que ça soit bien rangé. Tout ce qui est nourriture du même côté, tout ce qui est munitions. Là, c'est de la poudre et des douilles pour faire des munitions plus tard, ça va là. Les bâtons, tac tac ici. Qu'il n'y ait pas d'animaux autour qui va venir nous enquiquiner normalement et il nous laisse tranquille. Ah, ça ici, raviver le feu. Allez, on fait un petit tour vite fait de ce qu'il y a à crafter pour plus tard. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc on va faire assez rapidement, quand on aura du stockage, une pioche pour chercher des minéraux. Des minerais, pas des minéraux. Ouais, tôt le matin. Non, il est quoi? Il est midi et quart, mais comme je me suis levé à 11h, c'est le matin. Une pioche qui va nous servir pour plus tard. On pourrait le faire avec la hache, mais du coup ça l'abîme. Pour l'instant on en a besoin de notre hache. Petit pistolet on l'a déjà. Le bâton lumineux, puis il sert pas à grand chose, je m'en sers jamais. Quelques armes, c'est sympathique, qui serviront plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Les bâtons encore, machin, les lignes de pêche. Canne à pêche pour pêcher bien sûr, des grosses cordes qui serviront à crafter du matériel plus tard. Fort des manteaux pour l'hiver, on verra ça en détail. Des pièges pour les animaux et les poissons, du tissu rembourré, mais ça va être chiant, il faut du coton. Le coton il faut le cultiver, mais le nombre de graines c'est pas très généreux. Tous les éléments pour construire la maison, donc ça c'est ce qu'on va construire après certainement le lendemain, hein, qu'on a déjà de quoi le faire. Voilà, on va le faire, il n'y aura plus qu'à mettre un mur pour le poser dessus. Ça pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut pour le faire et j'ai plus de clous de toute façon. Ça nous permet d'avoir un visuel, ça va nous mettre un point de repère pour savoir où est notre base quand on se promène. Parce qu'au niveau de la map, voilà à quoi elle ressemble, on peut se promener en faisant un clic droit. Voilà d'où on vient. Mais c'est pas folichon pour se repérer. Du coup on aura un petit repère, un rond, qui nous dira votre base est là. Et quand on se promènera, on la verra dans le décor. Alors,
on va pouvoir construire donc en bois et en verre. Et des petites rambardes en ferraille aussi. Et après il y a des éléments de décoration, là on a un petit tapis. Et pareil, après dans l'unité de base de la maison, qui est ici, on pourra construire aussi d'autres matériels. On verra ça quand on y sera, il y aura par exemple des fauteuils. Les munitions pour les armes qu'on a vues ici. Là c'est tout ce qui est soins, bandages, des attelles, des trousses de soins faire remonter la vie, renfort d'adrénaline quand on n'a plus d'endurance, si on ne s'est jamais servi, emballage de chaleur qui permet de se réchauffer l'hiver quand on se gèle. Ça, tonique médicinale qu'on fait avec de l'huile de poisson, d'où l'importance de pêcher, parce que ça va servir à faire des trousses de soins, des emballages de chaleur et des remèdes si jamais on tombe malade. On verra plus tard comment et pourquoi on tombe malade. Voilà, biocarburant et de l'adhésif qui va nous servir à faire des panneaux solaires, des éoliennes et plein d'autres choses. Et là, avec l'équipement, pour l'instant on a un pantalon tout pourri, à moitié cassé. Et à partir de là, on va pouvoir monter de niveau en niveau en fabriquant. Voilà, il va nous falloir des pots. L'importance de chasser du lapin, même quand on n'a pas faim. Des cordes, tout ça. Plus on monte, plus ça protège en chaleur. C'est-à-dire qu'à l'idéal, on aura voilà, le pull, les chaussures, la veste d'hiver, un gros pantalon, casque de combat, ça réchauffe aussi, puis ça protège, surtout quand on mettra les ennemis. Et le gilet de combat. Mais tout ça, ça coûte des ressources, alors ça va être très long à faire. Mais bon, on va prendre le temps. Et voilà. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais éteint le feu. Tac. Boire un coup. Du coup, ça s'est mis en 6. On va le remettre en 7 pour pas perdre mes repères. On va re-remplir, on va la repurifier. Si j'arrive à remonter chez moi. Voilà. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. La suite à la prochaine vidéo. Ciao.